Tous les mercredis après-midi, Ah, bah, et tous ceux qui sont à table autour de cette table. Alors, avant de faire le sion, juste une phrase, un passage que j'ai beaucoup aimé dans Maseret Souka, donc Tafnun Bet Amud Aleph. On ramène un passouk de Zecharia qui fait une névo au Bnei Israël pour annoncer qu'il y aura un espèce sur Mashiach Ben Yosef qui va être tué. Et donc le passouk est comme ça, tout en haut de Tafnun Bet Amud Aleph, et Savda Retz Mishpachot Levad, Mishpachot Badavid Levad, Mishim Levad. Que toutes les familles seront séparées, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Ce passouk est là pour nous ramener une réaya. Comme quoi, si déjà dans un makom de tristesse, on doit séparer les hommes et les femmes, car Vachomer, donc à beaucoup de raisons dans un makom de simcha. Alors la Gemara, quelques lignes plus tard, elle demande Haïspeda m'a évité. Qu'est-ce que c'est que ce espède? On a une marquette à Moreim entre Rabbi Dosa et Chachamim. Un il dit que c'est le Yetzara qui va être tué, l'autre il va dire sur Mashiach Ben Yosef qui va être tué. Alors la Gemara pose une question évidente. Bishlama leman de'amar Mashiach Ben Yosef. Je comprends pour que Mashiach Ben Yosef, quand il va se faire tuer, eh ben, il y aura un espède. Maré le Yetzara, quand il va se faire tuer, quel espède il y aurait? A priori, c'est le contraire. Tout le monde doit être sa mère. C'est quoi ce lien de faire un espède quand le Yetzara il va se faire tuer? Surtout que c'est marrant parce que la Gemara elle dit plus tard Kederach Rabbi Yehuda, la Tidlavo Meviu Akadosh Baruch Hu le Yetzara ve'shochato bifnei tzadikim u'bifnei harishaim. Akadosh Baruch Hu il va prendre le Yetzara, il va lui faire la shrita devant les tzadikim et devant les rishaim. On va voir c'est quoi ce lien de shrita, c'est quoi ce lien de shrita sur un Yetzara. Après on dit les tzadikim, Akadosh Baruch Hu il le prend, il le met devant les tzadikim devant les rishaim. Les rishaim ils vont pleurer, les tzadikim vont pleurer. Les rishaim ils vont pleurer parce qu'ils vont voir que c'était Chut HaSe'ara, que le Yetzara finalement c'était un fil de cheveux qu'ils n'ont pas réussi à combattre. Et les tzadikim ils vont voir Har Gavoa, une immense montagne, c'est pour ça qu'ils vont pleurer. Rashi nous dit, donc déjà avant de parler de Rashi, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut tuer les Yetzara. Ari on sait très bien dans la fin de Maaseh Bereshit, il écrit Ve'inetov Meod, Akadosh Baruch Hu il a vu tout ce qu'il a fait, c'était parfait, c'était très bien. Le Ramban il dit Ve'inetov Meod, c'est quoi, qu'est-ce qui était bien, c'est il a créé les Yetzara. On voit aussi dans Maseret Brachot, la fin d'Alet Amud Aleph, il y a écrit Bechol Levavchem, on doit servir Akadosh Baruch Hu Bechol Levavchem, de tous vos cœurs. C'est quoi au pluriel? C'est les Yetzara et Yetzara Tav. Donc si on a besoin de ces Yetzara, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu veut le tuer? Ça c'est une question très importante à savoir pour la suite. Mais d'abord on va essayer de comprendre. Rashi, lui il nous dit pourquoi est-ce que les tzadikim vont pleurer? Ils vont se souvenir du tsar qu'ils ont eu à affronter les Yetzara et ils vont pleurer. Mais au contraire, c'est à four, c'est justement si je me rappelle de combien j'ai investi pour battre les Yetzara, je devrais être sa mère, je devrais pas être joyeux. Donc a priori on ne devrait pas comprendre Rashi, mais on a une marloquette entre le Rif et le Maharsha. Pourquoi est-ce que les tzadikim vont pleurer? Le Rif il va dire parce qu'à partir du moment où le Yetzara il va être shochet, il y aura la shrita, on va voir que finalement, la phrase plus tard dans le Gemara, on va voir que Yitzrosh Adam Gaber Chol Bayam, que Yetzara il se renforce chaque jour et sans Akadosh Baruch Hu on ne pouvait pas tenir. Donc les tzadikim ils vont remarquer ça, ils vont remarquer que sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu ils auraient rien pu faire. Donc ils n'ont aucune fierté finalement. Ah j'ai réussi à me combattre, j'ai réussi à devenir un tzadik, mais sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu j'aurais rien pu faire. D'après le Rif, c'est ça la raison pour laquelle les tzadikim vont pleurer. D'après le Maharsha, c'est une autre raison qu'on comprendrait plus aussi, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'un tzaddik, il est devenu tzaddik parce qu'il a compris quelque chose de très important. Et à partir du moment où j'arrive à combattre le Yetzara, c'est comme ça que je me grandis. Maintenant que le Yetzara il va mourir, que il va le tuer, comment je pourrais me grandir? Comment je pourrais devenir encore plus tzaddik que ce que je suis déjà? Voilà d'après le Maharsha. Et je vais finir juste pour expliquer c'est quoi ce Inyan de Shochet. Pourquoi Akadosh Baruch Hu va prendre le Yetzara il va le faire à Shrita? On peut pas dire le Yetzara il va être battel, mais on peut pas dire c'est quoi ce Inyan de Shrita? J'ai vu dans le Aruch LaNer, il explique incroyable. Il dit c'est quoi ce Inyan de Shrita? Une BMA, lorsqu'on ne lui a pas fait la Shrita, elle est née très on ne peut pas la toucher. À partir du moment où je fais la Shrita, eh ben, elle change de statut, elle change de matzav et elle devient kadosh. Je peux la manger, je peux la consommer. Elle est mouteret, on peut la manger. Pareil pour la Brit Mila. Un Ben Israël, alors oui, même s'il a des enfants, même s'il a des parents juifs, papa et maman ils sont juifs, tant que j'ai pas fait la Brit Mila, tant que j'ai pas fait la Shrita de la Mila, je ne suis pas un Ben Kadosh. Je ne suis pas appelé Ben Israël comme Akadosh Baruch Hu le demande. À partir du moment où je fais cette Shrita, là je deviens un Ben Israël et je devian Kadosh. Pareil pour le Maaser. La Gemara Notanit elle nous dit c'est quoi le Maaser? Si j'ai de l'argent, je gagne de l'argent à la fin du mois. Cet argent-là, elle n'est pas Kadosh tant que je n'ai pas fait le Maaser. Dès que je fais la Shrita sur cet argent, elle devient Kadosh. Jusqu'à la Gemara Notanit elle nous dit j'en pourrais plus de dire Dai, que j'aurais trop d'argent. Pourquoi? Parce que cet argent il est Kadosh. D'ailleurs, d'après il ramène des Rechem Mekoubalim, le Yetzara, alors c'est quoi cette Shrita de Yetzara? Il va dire que le Yetzara, quand il va tuer, ce sera sur le nom de Samael. C'est quoi Samael? C'est la moitié-moitié, c'est moitié Sam Hamavet, avec un Samer, que c'est le Satan qui va tuer, et c'est aussi le clan d'Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu va faire la Shrita, le Yetzara il va pas mourir, il va juste changer,
il va prendre toutes ses forces de Touma, de la Sitracha, et il va devenir complètement Kadosh. Alors là, on pourrait comprendre le Rashi. Rashi nous disait quoi? Il nous disait que le Yetzer Hara, nous on pleure parce qu'on se souvient du Tsar. C'est vrai, parce que maintenant on n'aura plus de Tsar, on n'aura plus de conflit avec le Yetzer Hara. Donc voilà pourquoi je pleure. Je me rappelle du Tsar, on comprend maintenant le Rif, le Maharsha et Rashi, ils sont très clairs. Et donc juste pour finir, c'est ce qu'on voit avec voilà, donc Miki m'a fait remarquer aussi que c'est incroyable parce que la paracha de cette semaine c'est la Chlecha et justement Abraham Avinu il a fait la Brit Mila, il a fait la Shrita de Samila justement pour devenir Kadosh complètement avec la Kadosh Baruch Hu. Et juste pour finir, donc, tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Quand Resh Lakish il a vu on sait qu'il était mitabé sur les femmes etc. Et il a vu Rabbi Yochanan dans l'eau et il a réussi à sauter tout le fleuve en croyant que Rabbi Yochanan c'était une femme. Et donc Rabbi Yochanan, quand il a vu cette force-là qu'il avait dans la Sitracha, dans le côté de la Touma, il a dit si tu mettais toutes tes forces du côté de la Kedusha, qu'est-ce que tu deviendrais? Bah, sauf c'est devenu Sachavruta. Et c'est exactement ça ce qu'on voit. C'est-à-dire, le Yetzer Hara, c'est vrai qu'on n'aura plus de conflit, mais on sera automatiquement, on sera mis aller la Kedusha, le Ra, on va faire la Shrita du Ra. Il n'y aura plus de Ra. Le Yetzer Hara n'existera plus. Le Yetzer, le Yetzer Hatov existera seulement. Et c'est ce qu'on voit juste, c'est incroyable parce que c'est vraiment ce qu'on voit à la fin de la Gemara. La Gemara dit tout à la fin du Pérec Tov la Tzadik Tov Leshcheno, heureux soit le Tzadik et celui qui sont son voisin. Chez Neymar, Imrut Tzadik qui Tov qui périt Ma'alalhem Yochelo. On parle justement d'un Tzadik. On dit soyez fiers de vous, les Tzadikim, parce que vous pourrez récolter le fruit de votre travail. Donc c'est exactement le point commun parfait entre Dafnun Bet Amud Aleph et la Gemara. Donc voilà. Adran Achalil Usikala Maseret Suga. Adran Achalil Usikala Maseret Suga. דעת החלה מסכת תוגב, דעת החלה לא תנשי מנח, מסכת תוגב תנשי מנח, לא בעלמא עדן ולא בעלמא דעתן. ירצנו לפניך, אדוני אלוהינו, לפני שדרת אותך ומנתנו בעולם הזה ותהימנו לעולם הבא.